Bonjour mes amis! Ah, moi j'ai du fun avec ça. Bon là, je viens de tomber sur ça, là, sur un post d'une personne, là, je nommerai pas son nom complet, c'est une fille, elle s'appelle Melissa. Puis je trouve ça vraiment fucking nice de tomber là-dessus en ce moment, parce que oui c'est vrai, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais complètement oublié de ça. Puis en ces temps aujourd'hui, de tous les types de discussions que j'ai, c'est parfait, man! Fait qu'un gros merci à toi, jeune inconnu. Je t'adore. Fait que voyez ici pourquoi là, le système d'éducation et des institutions et des corporations, et j'en passerai des noms de ce genre, font un endoctrinement dès le plus jeune âge. Avec des images, avec des sons, des odeurs, des phrases, toutes sortes de méthodologies d'endoctrinement, comme les ondes bêta émises par les écrans qui rentrent dans un état hypnotique. Puis toutes sortes de manipulations mentales comme ça, dès le plus jeune âge. OK? Écoutez bien ça maintenant. Vous allez comprendre pourquoi que dans chaque région du monde, les cultures, les religions sont tous différentes. Puis que pourquoi que c'est important justement de partager nos idées. C'est Ivan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo des formes pensées. Dure environ 6 minutes. À présent vous parler d'égrégore. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est une forme pensée collective, tout simplement. C'est-à-dire que c'est encore une fois une entité d'énergie, mais plutôt que d'être créée par un individu, c'est une entité... Fait que rappelez-vous tantôt dans une de mes vidéos, quand que je parlais que la pensée crée une énergie pour se connecter au champ quantique des énergies. Et voilà, qu'est-ce qu'il vient de dire? Une entité d'énergie collective. Un égrégore. Une pensée. Merci, j'adore. D'énergie qui est collective, c'est-à-dire qui est créée par plusieurs individus, à laquelle adhèrent plusieurs individus. Merveilleux. Donc, moi, au lieu d'être une simple et petite forme d'énergie, ça peut être quelque chose d'immense en fait, qui va être dans les plans supérieurs, dans les plans subtils. Donc, on ne va pas voir, on va pas voir réellement cette énergie. On peut la voir quand on voyage dans le monde astral, par exemple, à laquelle sont reliés plein de personnes, parce que les personnes partagent la même pensée sur quelque chose, sur un événement, sur un thème en particulier. Donc en fait, pour sa création, ça part à la base d'une personne, et puis si quelqu'un adhère à son idée, ou alors si une autre personne pense à la même chose, et bien cette personne va automatiquement rejoindre cet égrégore. Fait qu'à toutes les personnes en quelles je sème mes idées et qui ont semé les leurs en moi, ben je nous dis, mais magnifique réunification dans notre égrégore, qu'il prospère les amis, hein? Et va renforcer cet égrégore, puisque elle va rajouter de l'énergie dans cette forme pensée. Donc ça a pour conséquence, plus il y a de personnes qui partagent une idée, et bien plus ça va renforcer cette bulle d'énergie, plus ça va renforcer cet égrégore. Et ça va dans les deux sens, puisque cet égrégore également va nous apporter l'énergie qu'il contient. Donc plus il y a de personnes qui pensent à quelque chose, et bien plus ça va nous ancrer dans cette idée. Quand ce sont des égrégores positifs, par exemple la prière... Fait que là, vous comprenez-vous, là, un peu la magie noire, là, c'est quoi, là? Et voilà! Plus il y a de gens qui pensent la même chose, plus ça renforce cette pensée, plus ça leur donne la force. Donc pourquoi vous croyez qu'ils ont encodé des symboles partout autour de nous dans notre société pour qu'on croie ce qu'ils nous ont programmé pour les renforcer? Et voilà! Donc, à nous, fils de Enki, enfants de la Lune, hein, enfants indigo, de concentrer nos égrégores et de renverser celui qui est le mal dans ce monde. Il est temps d'activer nos énergies à tous. Réveillez-vous. Il est temps. Bien, c'est extrêmement bénéfique. On a déjà prouvé par maintes reprises, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dessus, que la prière collective a des résultats qui sont incroyablement positifs. Quand il y a plusieurs personnes qui pensent et qui partagent une prière pour soigner quelqu'un, par exemple, eh bien, cette personne va avoir des résultats incroyables de guérison. À l'inverse, ces égrégores peuvent être négatifs.
Et voilà. Et je vais vous donner un exemple. Pourquoi qu'ils disent qu'aujourd'hui, ah ben tout va mourir, tout est pollué, que l'humain est le cancer de la Terre, parce qu'ils veulent qu'on croit qu'on est négatif. Renforcer l'égrégore, hein, du négativité de celui qui est le mal, au lieu de renforcer la pensée collective que nous sommes les gardiens protecteurs de la vie, que nous sommes les seuls en capacité d'augmenter la biodiversité, la durée de la fenêtre de vie, et de faire prospérer cette vie, hein, puis de réaliser que notre créativité doit servir à augmenter la qualité de tous les types de vie, et non la détruire et la dominer. De là l'inverse de nos égrégores de parfaite qui est décrit dans toutes les religions, mythologies, etc. Et c'est ça. Everything is upside down. Tout est inversé. As above, so below. De l'intérieur vers l'extérieur. Réveillez-vous. Si il y a une personne qui crée un égrégore, ou alors une poignée de personnes qui partagent une idée, et puis qui la communiquent, en pointant du doigt une minorité, ou bien en pointant du doigt un groupe de personnes, et en disant des choses négatives sur ce groupe de personnes. Vous venez de comprendre le rôle des médias? Vous venez de comprendre le rôle des médias? J'ai-tu besoin d'élaborer plus que ça? Plus il y a de personnes qui partagent cette idée, plus elles vont renforcer l'égrégore, et plus cet égrégore va les nourrir encore. Donc on rentre dans un cercle qui est vicieux dans le cas d'égrégore négatif. Et ça peut se terminer dans des choses qu'on a déjà vues, et dans des choses qui se sont passées maintes fois dans l'histoire, et bien c'est-à-dire que les égrégores finissent par prendre possession de votre mental, de vos idées, au moins d'une partie. Et résultat, c'est comme ça qu'on peut tourner un peuple. Merci, Mélissa. Dont la plupart des personnes ont sans doute grandi dans l'amour, ont grandi élevés dans des valeurs d'amour, et on finit par tourner ce peuple par des égrégores négatifs. On finit par le faire tuer ses proches, par le faire tuer ses frères humains. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que plus de personnes partagent cette idée, plus ça va renforcer l'égrégore, mais ça ne va pas le renforcer de manière linéaire, ça va le renforcer de manière exponentielle. Et voilà. Que si vous avez dans toutes les dimensions, qui partagent parce que l'énergie est, comme j'arrête pas de dire, est tridimensionnelle, est à 360 degrés, est tout le tour. D'une certaine puissance. Si vous avez 100 personnes qui partagent cette même idée, eh bien l'égrégore ne va pas être 10 fois plus puissant que le précédent, l'égrégore va être encore plus puissant. Donc il faut faire très attention à cela, ce n'est pas quelque chose qui se renforce linéairement, ça se renforce beaucoup plus vite. Alors quelle conclusion on peut tirer de cela? Tout d'abord, il faut bien prendre conscience que notre pensée est créatrice. Et voilà ce que j'arrête pas de dire en plus. Merci! Chaque seconde, nous créons à chaque fois des formes pensées, ou alors si nous les partageons ou si nous adhérons à d'autres idées, nous renforçons ou nous créons des égrégores. Si nous avons des pensées positives, eh bien nous allons faire monter le taux vibratoire des personnes, enfin de nous-mêmes déjà, et des personnes qui peuvent bénéficier ou qui sont reliées. Et voilà pourquoi vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, parce que mon énergie vibratoire est tellement élevée que ça pénètre même pas mon être. Ça rebondit, votre énergie négative. Mon énergie est tellement puissante, là, que ma positivité, man, bloque directement votre onde négative que vous essayez de m'envoyer. Fait qu'envoyez-moi-en. Il ne passe pas. Parce que comme le mantra tibétain j'ai fait qui me disait, en dormant, ton bouclier est fort. Alors amusez-vous de m'attaquer. À ces égrégores ou à ces formes de pensée. Si en revanche nous avons des pensées négatives, eh bien nous n'allons pas seulement baisser notre propre taux vibratoire, nous allons aussi baisser le taux vibratoire. Et voilà ce que les archons y veulent. Et voilà ce que les reptiles veulent. Donc, en fait, et voilà là, ce que le mal veut. C'est lui qui est le mal. Rien qu'en pensant, on est oh Seigneur, tout est relié, encore raison. C'est tellement beau la vie. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Fait qu'en gros, là, encore les grégores, ils prouvent que j'ai raison. Débunkez-moi, man. Débunkez-moi.
La Terre est plate, pourquoi? Parce que c'est une sphère d'énergie qui comprime entre ses centres d'énergie les matières pour agir comme composantes diélectriques qui amplifient le voltage de sa batterie, qui amplifient la capacité de sa batterie, puis qui amplifient son champ de force justement à cause qu'elle crée en son centre, entre les deux énergies. Hein, ça, c'est son centre, sa tête, là. Hein, puis là, il y a les énergies tout le tour. Hein. Bon, ben c'est ça. La Terre a fait un disque diélectrique. Hein, 2D plats de matière dans une sphère d'énergie. Merci, débunkez-moi. Hein, les enfants de l'agent Smith, hein, Bobby et Doris Smith, ouais, hein, les soldats d'Anou, hein, et les hommes de la Terre, moi fils Indigo, hein, moi fils de Enki, et moi homme de la Lune, je vous dis, à bientôt les amis, amenez-vous, je vous attends chez nous. Big love.